Ça a été un peu évoqué par Olivier Dellenbach dans l'introduction. C'est vrai que l'ambition du groupe, c'est d'être l'acteur de référence dans l'intelligence économique et les solutions pour ce domaine, et la market intelligence si on prend l'ensemble. Avec un objectif, c'est d'avoir un accès unifié à toutes les sources dont on peut avoir besoin dans ce domaine. Donc on en a parlé, ces sources sont vastes à la fois en typologie et en langue, puisque la demande internationale ne fait que croître. Voilà, donc ça c'est notre ambition. Ensuite, il y a d'autres solutions dans le groupe, notamment Argonos, qui est une plateforme d'investigation. Donc tous les modules qui sont développés dans la market intelligence peuvent servir dans les autres solutions du groupe, que ce soit Argonos, la cyber, le CRM. J'en ai un petit peu parlé en introduction. Et comme on l'a aussi évoqué, c'est d'avoir une offre liée à la souveraineté qui est devenue un enjeu stratégique. On en a déjà parlé. Alors comment ça va se faire? Eh bien, toutes nos solutions sont des solutions souveraines, donc tout est fait alors en partie à Paris, en partie à Montpellier pour historiquement AMI, en partie à Toulouse. Donc voilà, donc aujourd'hui tous les composants qui sont au sein des solutions sont maîtrisés par les différentes équipes. Voilà, et le schéma représente toutes les fonctionnalités que vous connaissez dans la veille, et on va vous creuser un petit peu ça pour voir l'avenir. Donc effectivement, notre ambition, c'est de développer une plateforme modulaire. Alors, parce qu'on a eu des questions, est-ce que vous allez faire une solution unique? Alors, une solution unique, souvent, c'est une usine à gaz. Donc, on va plutôt faire des solutions modulaires, puisqu'on l'a vu, tout le monde veut des solutions puissantes, mais simples à utiliser. Et ça ne va pas tout le temps de pair. Donc, il faut essayer de faire la partie livrable sur des cas d'usage. Donc, si on découpe les strates fonctionnelles qu'il y a dans un outil, alors quel qu'il soit, hein, que ce soit de la market intelligence, du renseignement ou de l'investigation, vous avez toujours un premier niveau qui est le sourcing, d'accord? Donc il y a des sources dans AMI, les utilisateurs ont remonté que c'était compliqué à paramétrer, donc là la partie data center à ScanRead est une réponse évidente, et le connecteur existe déjà, donc on commence à le proposer. Il y a des connecteurs scientifiques qui existent dans AMI Sourcebox, donc qui pourront être utilisés dans toutes les plateformes. Et avec l'arrivée d'Olint, il y avait déjà des réseaux sociaux dans AMI, aussi du LinkedIn chez Quam et Scanread, et toutes les sources, on va dire, plus proches du domaine de l'empreinte numérique vont à terme être accessibles. Donc on a déjà un groupe de travail d'unifier, d'avoir des API sur tous les systèmes, parce qu'aujourd'hui, des systèmes de connecteurs étaient propres à une application. Donc, on va mettre en place une couche dite API pour que n'importe quelle des solutions installées chez nos clients ou une nouvelle demande puisse dire je prends le connecteur X, Y, Z chez machin, je prends le data center et son périmètre de source. On a vu la dernière présentation que le sourcing était quelque chose d'infini, donc le data center d'Ascanread sera aussi branché dans Géotrain pour élargir le périmètre de ressources. Donc ça, c'est la première couche. La deuxième couche, c'est l'automatisation des traitements. On l'a vu, il y a beaucoup de demandes sur mieux qualifier automatiquement l'information. Donc ça, c'est principalement du NLP. Donc les différentes briques en grise, c'est ce qui existe dans les différentes solutions ou qui demandent simplement, techniquement c'est un peu plus compliqué que ça, qui demandent de l'interconnexion. Donc toutes les solutions de la sélection manuelle, comme on l'a vu bien évidemment, du NLP qui va être généralisé en termes d'accessibilité pour AMI, donc les travaux ont pu commencer, et donc on aura des éléments à montrer prochainement, à la fois, comme ça a été évoqué par Florence, sur ce qu'on appelle l'ontologie générale, qui va mettre des tags, des mots-clés, peu importe comment on les appelle, automatiquement, mais qui est le premier niveau d'automatisation, et ensuite l'automatisation par rapport à un référentiel métier, donc qui nécessite une phase projet, d'adapter en fait le modèle ontologique au contexte vraiment précis du client. Voilà, donc ça c'est en cours pour le début 2024, sachant que faire une ontologie, c'est déjà un petit projet de quelques semaines. Donc
Et il y a la dernière brique qui est la partie diffusion. Donc c'est là qu'on travaille avec les différents clients et les différentes équipes de Chabvision issues des différentes entités. Quels sont les livrables d'aujourd'hui? Alors les livrables d'aujourd'hui, on les connaît, c'est les newsletters, le portail. Ils vont être améliorés par différentes composants qui peuvent être intégrés. La cartographie avec effectivement plus de facilité, plus de cas d'usage. Et il y a tout le bloc noir, c'est ce qu'on cherche à faire, donc c'est multiplier les verticales métiers, d'accord. Comme on l'a dit, quelle que soit la solution, les clients veulent quelque chose qui est prêt à l'emploi, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit adapté vraiment à un nouveau livrable. Donc on commence à recenser, alors il y a des choses connues comme les fiches société, euh, des templates sur la logique achat, un panel de fournisseurs. Enfin, on a commencé à les lister en regardant ce qui se faisait à l'extérieur chez d'autres fournisseurs spécialisés qui ne sont pas des généralistes de la data et de l'intelligence économique, mais qui ont des approches verticales. Et puis, on a entrepris, alors, on a des groupes de travail internes qu'on multiplie avec différents clients référents. On fait pas mal d'événements comme celui-là. Donc, on a mis en place tous ensemble une remontée des besoins clients qui est assez vaste. Voilà, donc on va continuer pour effectivement avoir cette logique modulaire. Alors, si on synthétise ça, les connecteurs entre les solutions existantes, c'est déjà réalisé pour la connexion AMI à Scanread et la connexion Géotrain à Scanread, c'est en cours. Le branchement des solutions NLP de Quam sur les différentes solutions viennent de commencer. Donc tout ça nous mène, suivant les différents produits, entre fin d'année, il y a déjà des choses qui existent, qui commencent à tourner et à être proposées aux clients. On s'est fixé que tout soit fini pour le début de l'année 2024. Voilà, les 6 groupes de connecteurs qu'on peut imaginer. Et sur les nouveaux projets, donc il y a quelques-uns aussi avec qui on est en discussion ici, on propose déjà quasiment tout le temps des combinatoires de nos solutions, puisque quand on veut répondre à l'ensemble de la demande, il faut pouvoir, en général, il faut au moins 2 solutions, voire 3. Voilà. Donc ça, sur les nouveaux appels d'offres et nouvelles demandes, on est déjà dans cette logique, ce qui force à avoir un calendrier serré sur les connexions, bien évidemment. Et en même temps, on a cette réflexion sur les nouveaux outils qu'il faut rajouter. Donc je l'ai passé un peu vite là. Dans les blocs de noir, c'est toute la partie NLP sur ce qu'on appelle l'IA générative, donc ce qu'on appelle les résumés, les synthèses, les digests automatisés. Ça, c'est une énorme demande. Il y a un groupe de travail qui a été créé au sein du groupe, c'est le cas de le dire, et il y a les premières démonstrations qui ont été présentées la semaine dernière à un client privilégié et qu'on va multiplier à partir du mois de novembre. Voilà. Donc ça, c'est la vision globale. Et bien évidemment, les produits continuent leur vie parce que nous avons beaucoup de clients. Chaque produit répond à un cas d'usage et comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas concurrents les uns des autres. Donc on va faire un petit zoom, je vais commencer moi, sur la partie Scanread. Donc les évolutions auxquelles on pense et qui sont au programme, c'est d'augmenter le nombre de langues et de sources référencées parce qu'on a vu que la demande de plus de sources directement utilisable, ça a été évoqué dans toutes les présentations. Le vocabulaire généraliste qu'il y a dans Scanread et chez Quam, il peut toujours s'améliorer, d'accord? Parce que d'abord, il y a une maintenance importante puisqu'il y a toujours des nouvelles sociétés, start-up, des nouveaux sujets qui émergent. Et il faut faciliter la mise à disposition de sources ouvertes de toute nature, d'accord? Donc ça, c'est un point important. Sur les livrables existants, il y en a 2 familles chez Quam. Il y a le ascanread.com qui est la solution de référence facile à mettre à l'emploi, donc à mettre en œuvre. Donc là, on va améliorer le filtrage également sur la pertinence automatique et continue d'enrichir les fonctions de newsletter et solutions personnalisées qui sont embarquées avec le NLP et les portails. C'est développer des passerelles vers Ami Sourcebox pour des sources qu'on n'a pas chez Quam, donc notamment réseaux sociaux, connecteurs scientifiques, etc. Et on a des clients qui demandent de l'exploration de base Quam avec Géotrain. Voilà, donc il y a un connecteur qui est prévu en ce sens également. Sur la partie NLP, alors je vais zoomer que sur la partie NLP qui concerne l'intelligence économique.
Il y a une verticale dans les solutions NLP de Quam sur l'intelligence économique. Ce qu'on va faire, c'est augmenter le nombre d'indicateurs. J'en ai un peu parlé. Indicateurs, c'est ce qui caractérise une entreprise ou un secteur. Et faciliter la gestion des référentiels spécifiques qu'on met en œuvre chez les clients avec le back-office qu'on a développé qui s'appelle Quam Ontology Manager. C'est que plus on veut faire de spécifiques, plus il faut que ça aille vite. Donc le client va prendre le contrôle, donc il y a un back-office. Et enfin, des nouveaux modules NLP et IA qui sont des indicateurs spécialisés thématiques. Renforcer les ontologies thématiques parce que dans le généraliste, il y a déjà une quinzaine de thèmes, aéronautique, défense, luxe, retail, etc. Bah, plus vous avez le générique qui est vaste, moins quand vous travaillez pour un client spécifique, moins vous avez à faire. Donc tout le monde est content. Et le grand chantier qui a été mis en priorité, c'est les résumés et les synthèses. D'accord ? Résumé, document long, résumé en document plus court. Synthèse, c'est vous prenez plusieurs articles et ça vous fait un article de synthèse. Voilà, donc je vais donner la parole à Thomas et Lydie pour les roadmaps des deux produits. Et après, nous aurons le plaisir d'accueillir Alain Juillet, que tout le monde connaît et qui va vous faire un petit topo en lien avec la matinée. Merci Christian. Alors je ne vais pas redire les mêmes choses en fait. Pour se concentrer un peu plus sur GeoTrend, on avait eu pas mal de retours sur l'efficacité opérationnelle parce que c'est vrai que quand on travaille sur une cartographie, on peut passer du temps en fait à l'analyser, on peut passer du temps en fait à merger les différentes entités. Donc il y a un gros travail en fait pour aider en fait automatiquement à merger les acteurs et un autre travail aussi de clusterisation de l'information. Donc ça c'est à la fois en fait aider à pouvoir créer des clusters dans la plateforme, mais également prendre en compte la connaissance client. Quand le client en fait a des familles de sociétés en disant que ça c'est mes concurrents, ça c'est mes fournisseurs, que automatiquement ça puisse se clusteriser, ça va faciliter en fait la compréhension d'un sujet, et également faciliter la réponse à la question qui aura été posée. Donc ça c'est un grand chantier qui a été demandé depuis quelques temps et auquel on s'attaque aujourd'hui. Il y a également ce qu'a dit Christian, les résumés automatiques. Donc là, on va profiter de toute la R&D qui a été faite sur le sujet pour pouvoir résumer aussi une cartographie ou en tout cas une recherche liée à une collecte d'informations pour qu'elle soit beaucoup plus accessible à un plus grand nombre. Parce que quand on a une cartographie et qu'on est analyste, en fait, on peut facilement y accéder, en fait, la comprendre, l'analyser. Mais quand on a un petit peu moins de temps, en fait, et qu'on veut avoir un résumé qui résume une situation, ça peut être intéressant d'avoir aussi cet aspect-là. Et les deux grandes thématiques que je vais encore rabâcher depuis ce matin, mais c'est augmenter le nombre de sources. Donc là, il y a tout le travail des différents connecteurs. Et pourquoi pas, en fait, vu que le groupe a également du speech-to-text, de aussi en fait pouvoir y intégrer de l'analyse vidéo, parce que dans l'intelligence économique, il y a de plus en plus de conférences de vidéo. Si je prends 3 conférences de 3 heures, ça fait 9 heures de lecture, c'est un gros travail en fait. Hein. Si on peut automatiquement l'analyser et de représenter ce qui a été dit de manière stratégique dans un graphe, c'est un gain de temps en fait qui est assez colossal sur la thématique de la source d'information vidéo. Et tout ça, bien sûr, c'est aussi d'apporter de plus en plus de briques métiers. Par exemple, on a des clients en fait, pour qui on a apporté des méthodologies pour faire des cartographies d'acteurs, mais ça peut être aussi résumer ce qui s'est passé sur un pays, résumer ce qui s'est passé sur un acteur, définir des stratégies, dire est-ce que cet acteur se développe dans tel ou tel domaine d'activité. Tout ça, ce sont des stratégies qu'on peut faire aujourd'hui avec GeoTrend et qui demandent beaucoup de travail manuel, beaucoup de configuration en fait, pour avoir l'information. Et ça, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir simplifier encore plus ces méthodologies, les amener dans la plateforme pour que, en quelques clics, on puisse avoir en fait une visualisation sous forme de livrable qui pourrait montrer une synthèse pays, qui pourrait montrer une stratégie d'un acteur, mais de manière très simple en fait pour encore une fois vous aider dans vos métiers et apporter plus de valeur à vos clients. Donc voilà les 3 grands axes sur lesquels on va travailler sur l'année 2024. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. On les garde pour... Ah ok. Voilà, je laisse la parole à Lydie. Merci. Alors, moi, ça va aller vite parce que je remercie les témoignages clients qui ont déjà
aborder les besoins qu'ils avaient. Donc je vais revenir sur les synergies. Donc très rapidement, parce qu'on a eu un club utilisateur spécifique à AMI au mois de juin, donc je ne vais pas vous repartager la roadmap très très spécifique autour d'AMI. Je vais juste vous donner les grandes lignes. Alors, qui sont, on est bien conscient que la plateforme AMI UI, elle est puissante, mais elle est aussi complexe, forcément. Du coup, on va essayer vraiment de travailler l'ergonomie. Donc on vous en avait déjà parlé, mais on veut faciliter, comment dirais-je, simplifier les différents workflows. Et ça va passer par une refonte en fait de chaque module. Le premier qu'on va adresser, c'est déjà de fusionner, pour ceux qui connaissent, la partie source et favoris. Ça, c'est un des premiers axes sur lesquels on va travailler. Et puis, on va également travailler à refondre l'application mobile et également le module organisé qui, pour les spécialistes ici, savent combien il est puissant, mais voilà, on veut encore le simplifier pour en faciliter l'usage quotidien. Et puis, pareil, on en avait parlé au mois de juin, mais on a fait un gros travail en début d'année de recenser en fait toutes vos demandes d'évolution du produit. Et donc, après synthèse, ce qu'on appelle les quick wins vont être intégrés au fur et à mesure dans le produit pour répondre à vos besoins. Donc, j'en ai mis quelques exemples, mais par exemple, prendre la métadonnée hashtag dans les flux RSS, par exemple, une demande client, amélioration des facettes de recherche de Topic Share également. Et puis, on a parlé tout à l'heure des KPI sur les newsletters également. Voilà quelques exemples parmi l'ensemble des quick wins qu'on va mettre en place. Alors après, pour les synergies, bon, pareil, ça a été dit, mais l'idée, c'est vraiment donc, de proposer un nouveau connecteur parmi tous les connecteurs qui sont déjà disponibles dans Sourcebox pour bien, apporter de nouveaux usages de veille exploratoire, notamment donc pour onboarder de nouveaux utilisateurs qui ne seraient pas des spécialistes de la veille, effectivement, et qui pourraient bien, facilement mettre en place un sujet de veille sur un sourcing donc non qualifié mais dynamique. Ensuite, la partie donc, du QTA qui a été présentée, concrètement où elle va s'intégrer, c'est dans toute l'extraction en fait, de concepts qui est déjà effectuée par la plateforme, qui va être donc améliorée, amendée de ces technologies et qui permettront du coup de faciliter et d'améliorer toutes les analyses qui sont proposées, toutes les data visualisations qui sont déjà proposées au sein de la plateforme, mais qui bénéficieront de ces nouvelles technologies déjà en standard, sur l'ensemble en fait du produit AMI UI, de toutes les utilisations qui sont faites. Et effectivement, sur demande, comme l'a dit Christian tout à l'heure, on pourra travailler à un vrai projet en particulier. Et puis enfin, évidemment, nous, on y voit très très vite les intérêts des outils Géotrend dans ce qui est fait aujourd'hui dans AMI UI. Deux grands axes pour faire court et simple. Travailler donc la veille exploratoire, donc Saint-Gobain, merci, on a parlé. Donc ça peut permettre de préparer une veille, de bénéficier en plus, si on couple avec le connecteur de QAM, d'avoir un scope assez large et de poser une question pour préparer finalement après une veille efficace. Donc par la suite, donc vraiment toute la partie veille exploratoire. Et puis la deuxième partie également qui est assez aussi intuitive, en tout cas qui fait suite à ce qui est proposé dans AMI UI. Donc je pense aux entités cibles pour les connaisseurs. Donc c'est d'essayer par le biais de technologies Géotrend, d'essayer d'automatiser ces écosystèmes qui sont proposés mais qui sont, nous l'entendons bien, encore chronophages et qui pourraient être automatisé en exploitant en fait les cartographies, mais sur de l'information à valeur ajoutée, capitalisée, qui sont stockées dans AMI UI et qui doivent encore être valorisées. Et Géotrend pourra nous aider à apporter d'autres technologies, d'autres livrables, puisqu'on pourra envisager de les avoir en lecture pour l'ensemble de la communauté, de vos communautés qui accèdent à l'information via le portail, et exploiter donc toute cette donnée qui est en dormance et qui doit encore être valorisé. Voilà en synthèse.